Ceux qui sont en ligne, vous ouvrez votre tableur et le fichier de points. Et on va faire ça aussi. Allez. Donc, on va essayer de faire ça. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça? Non, regarde. Tu as cliqué là. Ah bon. C'est pas grave. Et on enlève un truc là, il y en a deux. Ouais, pareil. Tu vois, si on enlève un exposé Alors on y va. Bon là il faut bien voir. Faut que j'éteigne la lumière. Faut les autres voir. On a combien? Alors, est-ce que tout le monde en est là avec un fichier de points? Oui. D'accord. Ceux qui l'ont pas, vous pouvez le récupérer sur votre classe. En ligne, ouais bon, ils vont rien voir. Eux. Alors ce que je vais faire autre chose avec eux. Alors, est-ce que vous voyez mon écran en ligne? C'est normal parce que vous, c'est vos valeurs. Ah, mais c'est normal, t'as pas pointé au même endroit que moi. Donc c'est tout à fait logique. D'accord? Alors, on y va. Globalement, oui, mais il faut plus bouger. Oui, je ne bougerai plus, Emma, promis. Alors, donc ici, qu'est-ce que ça représente? C'est vos pointages. Où vous avez sur la première colonne les instants qui représentent chaque image que vous avez pointée. Donc moi, je les avais pointés toutes les 0,5 secondes, donc on a bien une évolution de 0,5. Ensuite, X et Y, c'est les coordonnées de chaque point, en abscisse et en ordonnée. Nous, comme on a une chute, il y a une des coordonnées qui va ne servir à rien. Laquelle? Exactement. Donc là, la colonne B, on peut la supprimer. D'accord? Vous supprimez la B, puisque c'est la coordonnée en X qui, elle, ne bouge pas vu que c'est une chute verticale. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi on supprime la coordonnée en X? Voilà. C'est normal que tu n'aies pas les mêmes valeurs. Moi, j'ai bien pointé à 0, 0. Clique droit sur le B, tu fais supprimer. Et on va créer une nouvelle colonne, les vitesses, qu'on va exprimer en mètres par seconde. D'accord? Alors, comme on a dit tout à l'heure, la première valeur de la vitesse, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'avoir, cette case en C4? Non. Et ouais, pour calculer la vitesse, vous avez besoin de la distance parcourue entre le point avant et le point suivant. Et il n'y a pas de point qui précède l'instant 0, donc ici. Et très très bien, pour la dernière, pareil, on ne peut pas calculer, donc on met les X. Tu mets ce que tu veux, mais tu dis que tu ne peux pas la calculer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est en C5 de calculer la vitesse de ce point. Donc là, 1 égale pour la formule, parenthèse. La distance parcourue, c'est la position du point suivant moins la position du point précédent. Ça vous donne bien la distance parcourue entre ces deux points.
divisé par quoi? L'instant suivant moins l'instant précédent. C'est la durée du parcours pour aller de ces deux points. On entre et ensuite, on n'a plus qu'à étendre la cellule jusqu'à l'avant-dernière. Et qu'est-ce qu'on constate? Voilà. Alors, c'est vrai que du point de vue purement mathématique, C'est pas constant du tout. pas constant. Monsieur, faut pas que c'est négatif. Alors, ça, bonne question. C'est que tu as fait une erreur quelque part. C'est pas grave hein, que ce soit négatif. Si c'est négatif, c'est simplement que ton axe d'orientation que tu as choisi, tu l'as posé vers le haut. Non, Oh bah alors, je l'ai mal choisi. Ou est-ce que tu as bien mis à le point d'après moins le point d'avant? Et tu n'as pas fait le point d'avant moins le point d'après? mais monsieur, il y a pas pareil, il a vu le 1 ou bien le 1. Ouais, mais. Non, Non, alors là, il n'y en a qu'un. Là, c'est qui avait mal pointé. Ah, voilà. Peut-être que votre formule n'est pas bonne. En tout va bien. Donc ce que vous voyez ici, c'est que les valeurs sont à peu près toutes égales. Pourquoi c'est pas exactement pareil tout le temps? C'est pas la bonne réponse. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on fait une mesure en physique, on ne trouve pas tout le temps le même résultat? C'est pas précis. D'accord, mais elle est due à quoi l'imprécision? C'est la marge d'erreur. Quand vous faites un geste, reproduire le même geste, c'est pas facile, il y a toujours une petite erreur. Est-ce que le logiciel comprend un algorithme pour pointer automatiquement? Lequel? La vie et 4 ans. Oui. On pourrait essayer. Non. Il y a même des logiciels vachement plus puissants qui font tout, ils calculent la vitesse, ils tracent les vecteurs et tout, on les a. Mais non. Parce qu'il faut quand même que vous compreniez comment ça fonctionne à la base pour pouvoir utiliser des choses un peu plus complexes après. C'est comme si vous vouliez apprendre une langue sans connaître le vocabulaire. Non, pas possible. On apprend d'abord la langue. D'abord la grammaire. Bon, alors il faudrait que tu apprennes. Tu voudrais parler une langue sans connaître sa grammaire. Je peux pas modifier le document, c'est grave, professeur. Comment ça, tu peux pas modifier le document? C'est qui? Romain Offrand. Tiens, là voilà la formule. B6 moins B4 sur A6 moins 4. Alors, monsieur Arnaud, dont ça m'écrit erreur, c'est que tu n'as pas su taper la bonne formule. Allez là, la formule. Tac. Alors, attendez, je pense que pour eux, je pense que je peux agrandir pour vous. Ouais, je peux pas faire plus gros. Hein. C'est bon, elle est très bien là, la formule. On est bon. Comment ça, le document en mode protégé? Non, le document n'est pas en mode protégé. Je sais pas ce que tu m'as foutu, Romain, mais non, c'est pas possible. Je mets pas les documents en mode protégé. Bon, en tout cas, voilà. Bref, le but, c'était de montrer que... Pourquoi on a fait ça? Pour voir que le mouvement est bien rectiligne, uniforme. D'accord? Alors, ça a l'air tout bête. Ça a l'air tout bête, hein, mais vous allez en bouffer l'an prochain et en terminale si vous faites la spécialité physique. Et à chaque fois, vous allez dire, mais comment calculer la vitesse? J'ai oublié comment on fait la forme. Mais c'est toujours pareil. Hein. Ça, vous allez le traîner, mais jusqu'à la terminale et même au-delà. Oui, mais à chaque fois que vous nous dites, ah, mais on n'a jamais fait ça, on n'a jamais fait ça, si vous me retrouvez en première en spécialité physique, je vous jure que vous me dites, on l'a pas fait, mais je vous trucide un par un. C'est tout. Oui. Non. Alors, mais c'est comme dans toutes les matières. Vous faites HLP, vous faites anglais renforcé, des choses comme ça. Dans toutes les matières, il y aura de la complexité. Le but des spécialités,
c'est que vous fassiez des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent. C'est sûr que si vous faites quelque chose qui ne vous intéresse pas, bah, c'est plus compliqué. D'accord, tout bêtement. Maintenant, en spécialité physique, ce qu'on fait, on est axé sur l'expérimental. En première, ce qu'on essaie de vous montrer, c'est vraiment la continuité. Le programme de physique, de la seconde jusqu'à la terminale, il est extrêmement bien fait. Il y a vraiment toute une continuité. On va réinvestir, on va refaire tout ce que vous avez fait en seconde. Et à chaque fois, on en ajoute une brique. Bah, non, au collège, vous n'avez rien fait en physique, on va dire. Non. Et au fur et à mesure, vous allez arriver à faire des expériences de plus en plus complexes. D'accord? Mais c'est sûr, il y a besoin de maths, il y a besoin d'informatique. En physique, la difficulté, c'est que vous faites appel à plein de compétences. C'est sûr que si vous faites des maths, vous ne ferez que des maths. D'accord? Si vous faites de l'informatique, vous ne ferez que de l'informatique. En physique, je vais me servir des maths, de l'informatique, de la rédaction, donc vous avez besoin de savoir vous exprimer. Voilà, c'est une discipline, je pense, qui est complète. Maintenant, c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que vous trouvez difficile parce qu'on vous demande de mobiliser toutes vos connaissances. Mais si vous prenez la spécialité physique, vous êtes sûr d'être formé partout. Donc, venez en physique-chimie. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils disent encore? Mais je peux pas, même pas l'enregistrer, je peux juste regarder. Oui, Romain, je sais pas ce que tu fais. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est juste pour montrer que la vitesse était constante, on est content, on l'a eu. Maintenant, on va pouvoir corriger le TP. Voilà. Et oui, mais c'est tout ça pour montrer un truc. Mais oui, mais c'est ça le but de la physique, c'est de montrer des choses, de montrer la réalité des choses. Alors, autorisé, hop. Hein? Si, c'est bon, il y a le point rouge. Attention les yeux. Non. Sur ce. Donc, ce pointage vidéo, en mécanique, on en fait tout le temps. Et par contre, il y a plein de logiciels possibles, vous utiliserez plein d'autres logiciels par la suite. Au final, c'est toujours la même chose. On fait une vidéo, on pointe, quel que soit le logiciel qu'on veut utiliser. Et après, on fait des calculs de vitesse. Plus tard, vous rajoutez les calculs d'accélération. Et vous en déduisez tout ce que vous voulez. Voilà. Magnifique. Donc ça maintenant on peut fermer. Ouais, maintenant vous pouvez tout fermer. On va corriger le On peut l'enregistrer. On va le corriger. Par contre, la vidéo, je vous conseille de l'effacer, sinon elle va saturer votre espace. Alors, on a été petit 3. Caractérisation du mouvement. On commence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y en a une qui ne veut pas se Donc, tu as détruit ton prénom. Oh, ça va. Alors, d'après la chronophotographie que vous avez fait et l'étude de l'évolution de la vitesse, qu'est-ce qu'on en déduit sur le mouvement? Voilà. D'après l'étude expérimentale, on constate que le mouvement du système. Alors le système, c'est qui? La goutte. La goutte. Ah oui. Ça c'est le référentiel. Dans le référentiel, lequel? Parfait. Alors maintenant on rajoute, supposé comment?
Galiléen. Très bien. Supposé Galiléen. Galiléen. On dit Galiléen alors qu'il a tout faux. Non, mais c'est par hommage à Galilée. C'est un homme. Oh là là, quel péché. C'est comme un homme. Aïe aïe aïe. Voilà, maintenant vous m'avez perturbé. Supposé galiléen. On constate que le mouvement du système goutte dans le référentiel terre est supposé galiléen et rectiligne. Non. Ah bon. Mais nous on a prouvé que la vitesse était constante. Oui, on est pas chute libre. Oh, c'est bête, hein. Uniforme. Ah là là, c'est vraiment non, Et à partir de là, on va pouvoir utiliser notre principe d'inertie pour pouvoir calculer la valeur de la force de frottement qui agit sur le système libre. Donc, en 4, ce qu'on demande, c'est de calculer la valeur du poids, donc la norme du vecteur poids, et la norme de la poussée d'Archimedes. Comment va-t-il? Où est-ce que j'ai foutu ça? Donc là, on va utiliser les valeurs qui sont données dans le bouquin, comme ça on aura tous la même chose. Ici, qu'est-ce qu'il me raconte? On voit rien du tout à ce qui est écrit. Oui, je sais pourquoi. Il faut que. Mais pourquoi vous ne levez pas la main comme ça? J'entends qu'il y a un bug. Cliquez ici, hop. Ah là, ça doit aller mieux. Coquini, tu te tais. Bon, ceux qui sont en ligne, là, c'est bon, vous revoyez ou pas? Comment ça, nope? Ah non, là, la qualité, elle doit être au top, là, maintenant. Mais c'est pas pareil, hein. Oui, c'est pas pareil. Oui, mais là, j'écris gros, quoi. Je peux pas écrire plus gros, quand même. Parce que c'est Pas de table. Et à chaque fois que vous passez devant, c'est Ah ouais, ça fout. C'est pixelisé, on voit rien. Ah, merci. Valérie qui dit que c'est mieux, comme ça. Oui, mais quand Oui, bah, justement, c'est pour ça que je... Alors, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la valeur du poids et la valeur de la poussée d'Archimedes. Bon, ça, on va commencer par la valeur du poids. Donc là, ça va flouter. Je sais ce que je fais devant. là, on est encore dans application à l'étude verticale. Non, on est dans le PP. Ouais, là. Wow. Ah, t'as écrit. Ah, Non, mais je vais écrire. comment est-ce qu'on calcule la valeur du poids? On a les gars, quoi. M fois G. M fois G. M, la masse de qui? De la gouttelette. De la goutte. De KMN. Du cœur et du. MG, Sauf que, est-ce qu'on a la masse de la goutte dans les données? non. Enfin, je sais pas, c'est pas la Bah non. Ah, dans les dentilles. Qu'est-ce qu'on vous donne? La masse Si on vous donne des choses quand même. Exactement. On vous donne le volume du monde. Non. On vous donne la masse volumique du permanganate et on vous donne la masse volumique de l'huile. Donc comment je peux réécrire cette expression en fonction des données du système? Donc j'ai P qui va être, au lieu d'écrire masse de la goutte, j'écris quoi? La masse volumique de qui? C'est la goutte. Et la goutte, elle est formée de quoi? De permanganate. Permanganate. D'accord? Donc, j'ai masse volumique du permanganate. Ensuite, fois le volume de ma goutte. Fois G. Voilà l'expression
de la valeur du poids. Ah, est-ce que ça a bugué ou pas depuis? Non. Faut pas bouger. Faut pas. Oui, bah là je bouge pas. C'est pour ça que je m'enlève du tableau, les contrôles. Alors, à vous d'essayer de faire ce calcul. On va faire une application manuelle. AN. Et là, c'est là que les problèmes commencent. Parce que tout ça, je pense que vous avez tous compris ce qu'on a fait. Oui. Mais maintenant, les maths, là, vous. Mais non. Voilà, exactement. Qui On va sont produire. de quoi? Faire des conversions. Alors, Ah merde. monsieur. Oh la vache. T'as dit quoi? Masse volumique du permanganate. Elle est à 1010 kg par mètre cube. Le volume d'une goutte est donné à 0,050 ml, c'est-à-dire 5,010 millilitres, et on vous donne G à 9,80. Alors, je vais l'écrire là-bas, parce que sinon, je ne vais pas avoir la place. Mais c'est où là-bas? Je vais passer là. Mais ils ne voient pas ici. Ils voient ici, oui. Ils voient. Ils voient. Ils voient pas. Ils voient. C'est Ils voient mieux pas. qu'on mette ça. Ils voient pas. On devrait écrire. A. P égale. Donc j'ai dit 5,0. Voilà. Où est le problème? Le calcul. C'est pas. Mais pourquoi vous êtes passé de 0,0? Bah, déjà, les mètres et les kilogrammes. Ah, pourquoi, déjà, première question. Pourquoi je suis passé de 0,05 à 5,10-2? Parce que c'est plus facile à écrire. Ah bon? Écriture scientifique. Que vous avez vu en troisième. Ah bon? Donc, l'écriture en écriture scientifique. Maintenant, ce que l'on a, les kilos, ils simplifient avec les kilogrammes moins 1. Ça et ça se simplifie. J'ai des newtons et je sais qu'une force doit être en newtons. Mais par contre, le problème, c'est que là, j'ai par mètre cube et là, des millilitres. Donc, mes volumes ne sont pas exprimés dans la même unité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, un tableau. Oh non, ça c'est pour les bébés. Mais les mettre dans la même. Oui, voilà, les mettre dans la même unité. Donc, soit vous transformez des mètres cubes en millilitres, soit vous transformez les millilitres en mètres cubes. Comment on fait? 1 décimètre cube est égal à 1 litre. 1 litre. Ok, ça c'est la base. Mais donc, on va faire Donc ça, on va le retenir, on va l'écrire à côté, c'est sur notre brouillon. Vous savez que 1 décimètre cube, c'est pareil qu'un litre. Et du coup, 1 mètre cube. là-bas, ils voient pas. Tu vois. Monsieur, on peut mettre en mètre cube vu qu'on a des mètres cubes. Maintenant, il voit. Ah non, non. Quel temps, t'inquiète, il y aura la redit. Alors, comment on fait? Monsieur, on peut mettre en mètre cube vu qu'on a des mètres cubes après. Ouais. Donc 1 décimètre cube en mètre cube, ça fait quoi? 1 mètre cube c'est égal à 1000 litres. Un quoi? Ça fait 1000 mètres cubes. Il y a 3, Donc on a 1000 mètres cubes, donc 1000 mètres cubes c'est 10 puissance 3 mètres cubes, ça fait 1 litre. Ah bon? Pas 10 puissance 2, tu vois? Je sais pas. Bah, c'est vous qui me dites ça. Non, mais ça fait 1000 litres là. Non, même plus. Ça fait 10 000. Ça fait 10 000 que vous avez. 10 puissance 3 c'est 1000. Hein. Ah, bah oui. Mais c'est monsieur, c'est 1 mètre cube est égal à 1000 litres.
Oui. Moi, c'est ça que je voulais écrire. Ah bah, si tu veux. Voilà. Qu'est-ce qui vous semble le plus simple pour vous? Je vais mettre en mètre cube. Bon, bah, est-ce que vous préférez tout de suite, vous connaissez la conversion, 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Oui. D'accord. Donc nous, on veut des mètres cubes en millilitres ou des millilitres en mètres cubes. Donc, je ferai la conversion, certes, un certain nombre de mètres cubes donne un certain nombre de millilitres. Oui ou non? Vous êtes d'accord qu'un décimètre cube, c'est 10 puissance 3 mètres cubes? Oui. Ça va? Les litres, ça fait combien de millilitres? 1000. Oui, donc t'as un problème. Bah oui. Mais c'est normal, moi j'ai dit 1 mètre cube est égal à 1000. Un décimètre cube, c'est combien de mètres cubes? Bah 1000. 1000. Donc, tu es en train de me dire qu'un décimètre cube, Mais non, c'est 100. Mais non, Mais non, c'est 1000 pas, il y a 3 colonnes. 1000 décimètres cubes, c'est 1 mètre cube. ah, Ah putain, mais oui. on va reprendre le truc des colonnes alors. Hein. Comme les Mais autres. voilà, Non, c'est mais mieux. non, mais monsieur, On a qu'à faire un tableau. 0,001 mètre cube est égal à 1 litre. Avec 3 colonnes, tu te trompes pas. Mais non, mais on va faire ça. Ah, si. Ah, voilà. Ah, mais ça fait 0,000. Mais c'est ce que je viens de dire. Oui, mais on comprend pas dans ta Donc en fait, en écriture scientifique, vous avez un décimètre cube, c'est 0,001 décimètre cube. C'est-à-dire en puissance de 10. Mètre cube. Vous avez dit. Donc 10 puissance moins 3 mètres cubes, c'est pareil qu'un litre. Oui. Dans un litre, il y a combien de millilitres? 1000. Donc 10 puissance 3. Mais on ne peut pas écrire 10 alors qu'on avait 0,0. Mais non, il faut mettre millilitres. Là. Oui, Là, c'est moi. Là, vous allez perdre tout le monde, monsieur. Mais non, c'est pour voir ce qui suit. Ah bah oui, ma langue, ils comprennent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conversion d'égalité? Ah bon. Mais ça, on est d'accord. T'es pas d'accord que 10 puissance Mais non, moins... non, pas ça, pas ça. Pourquoi on part de 0,01 et on passe à 10? C'est de l'écriture scientifique. T'es d'accord que si tu as 0,001, c'est pareil que 10 puissance moins 3. Il n'est pas pourquoi on met 10? On met 1. Non, c'est sûr que t'as fait le troisième, toi. Bah non, Andrea, c'est on a regarde pris la moitié. Andrea, Non, regarde. on pourrait écrire 1 fois 10 puissance 3. Ouais. 1 fois 10 puissance 3. Ça va mieux comme ça? Oui. Parce que multiplié par 1, c'est comme Oui, mais si... c'est pour ça que je comprenais pas. Ah non. En maths, monsieur Caron, il vous autorise à écrire ça? Ah oui, Mais mais non, non, eh, Mais il nous dit pas de mettre un X. vous mettez pas un X, vous écrivez X. Bah oui, mais on peut mettre ça. Non, vous mettez pas un X. Il y a des gens, mais Il y a des gens qui mettent ça. Ouais, Non, bah il y a ça, je veux personne. pas. Arrêtez de mentir, là. Bon, on y arrive. Arrête. Alors maintenant. il vous voit pas. Voilà. Ouais, je pense pas qu'il voit tout. Non, mais s'il ne me voit pas, moi, c'est pas grave. Non, mais il voit pas le tableau. Mais si, on avait Non, déjà mais été. ouais. Si, il voit. Mais si, c'est bon. Alors, le but, est-ce qu'on va convertir les mètres cubes en millilitres ou les millilitres en mètres cubes? Ah, ok, millilitres en mètres cubes. Allons. oh, mais on Mais ça, c'est plus simple de faire l'inverse. Mais c'est pareil. Oh là là. Donc, nous, on a cette échelle de proportionnalité, si vous voulez. Et pourquoi on est obligé de s'embêter avec 1 millilitre, ça va faire combien de mètres cubes? Monsieur, pourquoi on s'embête avec les unités? Ben 1, ça fois ça divisé par ça. Ça, ça divisé par ça. Donc ça fait Mais c'est pas les mêmes 1 unités. fois 1, 1 fois 1, 10 moins 3, divisé par 10 puissance 3. Ouais. Ça fait 10 puissance combien? Ça fait 0. Parce qu'on fait. Mais 3. Et moins moins 6. C'est là que je vois que vous êtes vraiment nul en maths. Ça fait moins 6. Ça fait 6. 10 moins 3 divisé par 10 puissance 3. Comme si on faisait moins 6. C'est pareil que 10 moins 3 fois 10 moins 3, Moins 6. Ça fait moins. 10 moins 6. Oh là là. Donc 1 millilitre, c'est 10 puissance moins 6 mètres cubes. 3, mais c'est trop. Non, pas. C'est que de la proportionnalité. Ah ouais, oui, mais. 10. Donc, ce truc-là, millilitre,
je peux dire que c'est pareil que 10 puissance moins 6, mètre cube. C'est juste une norme de notation scientifique. Et comme ça, les mètres cubes, il simplifie, et je suis tout dans la même unité, et à la fin, il n'y a plus que des... Pourquoi il simplifie? On a... Mais si t'as 2 mètres cubes. T'as mètre puissance 3 fois mètre puissance moins 3. Mais de toute façon, c'est Ah, ok. Donc, on calcule, on va avoir P égale 1010 fois 5, 5 fois 980, la calculette. non, de tête. Ou si tu veux. C'est pas plein. Vas-y, Maëva. Mais vous me cherchez, hein, ce matin. Combien de chiffres significatifs vont avoir le résultat? 2. Ah, pardon, bah non, 2. 3. Allez, c'est Non, bon, mais arrêtez. on va. 2, monsieur, 2. Attends, 3. Répète. 2. Celui-là, il y en a combien? 4. Ah, 2. 3. donc, Quatre. non, 2, le plus non. Mais non, Si une fois il l'a dit, c'est notre. non, non. Note-le, change. C'est le plus petit. On l'a bien vu. Ah. Et là, c'est le bug. Parce que les conversions, elles sont fausses. Non, Fallait faire un tableau. Fallait faire un tableau. non, non, c'est bon. Sérieux, les unités. 10 moins 6, 10 moins. Donc, fois 10 puissance. C'est la débandade. La dépense. Ah, donc ça marche. Pourquoi 10 moins 4? Parce que si tu fais le calcul, tu tapes à ta calculette et tu trouves ça. Il n'y a que des fois où on tombe sur un 5. 5,0. On trouve 4,95. C'est normal. 10 moins 4. C'est à peu près 10. Mais comme tu dois arrondir à deux chiffres significatifs, 4,95, tu vas arrondir à 5,0. Tu vois, 9, c'est comme 10. Non, tu te tais. Tu vas me la perturber. C'est approximatif. Donc, on a calculé le poids de la goutte. On est content. Maintenant, il faut qu'on calcule la poussée d'Archimède. C'est pareil. On n'a pas fini, hein. Ah ouais, non, La là, poussée d'Archimède. Qui me cite le théorème d'Archimède? Ah, c'est... tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée inverse au poids. Moi, je peux te dire les hommes. Égal. Ah, au poids. De qui? Bah, du corps. Ah bah non, sûrement pas. L'objet. Au poids du volume de fluide déplacé. Ah oui, Ah oui. Parce que qu'est-ce qui change? En fait, Il y a le poids, c'est- la formule d'Archimède. La poussée d'Archimède et le poids, elles ont la même formule au final. C'est un poids de volume de fluide déplacé. Qu'est-ce qui change maintenant? C'est quoi le fluide qui est déplacé par la goutte? bah l'huile. L'huile. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer dans la formule qu'on a écrite tout à l'heure? La masse Ah, de l'huile. C'est Ah ouais, juste faut la mettre masse volumique de l'huile cette fois qui nous intéresse. Donc on va voir masse volumique de l'huile fois le volume de la goutte. Et comme on a déjà fait nos conversions, etc., on sait qu'il faut qu'on multiplie par 10-6. Là, c'est facile. Enfin, d'abord. D'accord. Application numérique. Donc on a P égale la masse volumique de l'huile, cette fois-ci, 920. Multiplié par 5. Non, mais il a arrondi son sac. Ouais. Avec du déo. Non. Là, je mets 10 fois 6. Ah, c'est violent. Et on trouve que le prix. Ouais, mais non, mais 12, ça marche pas. Voilà la valeur de la poussée d'Archimède. Qu'est-ce qu'on constate? qui sont à peu près égales. C'est un 8. C'est comme c'est de la famille, c'est Ah mais non, justement, vu qu'elle tombe. Ça se compense pas du tout. Alors, pour que ça se compense, il faut exactement que ce soit pareil. Et Alors là, il y a là, quand même un gros écart. là, Désolé, hein, 0,5.
Si vous faites un calcul d'erreur entre les deux, il y a un gros écart entre les deux. Bah oui, mais l'autre, c'était 4, Faites le calcul de pourcentage d'erreur. beaucoup. Je vous le montre. Alors, je vous le montre pas, je vous dis quel est le pourcentage d'écart entre ces deux valeurs. On va avoir. Mais des fois, c'est presque pareil. On a 10% d'écart. 10% d'écart, c'est quand même assez important. On va avoir des différences qui existent. Donc, on ne peut pas dire que c'est pareil. Si on avait 1%, oui, on pourrait dire que c'est pratiquement la même chose. Là, on a 10%. C'est comme si vous dites que 90 et 100, c'est pareil. Enfin, ça ne pas la même chose. Si on avait 99 et 100, oui, on pourrait dire que ça peut pas pareil. Tout dépend de votre référence. Mais là, on a bien un poids et une poussée d'Archimède qui sont différents. Et normalement, les deux, elles devraient faire quoi? Puisque la goutte est en mouvement rectiligne uniforme. Elle devrait se compenser. Est-ce que ces deux forces peuvent se compenser là, dans ce cas? Bah non. Conclusion. Bah, elle se compense pas. Ah, mais pourtant, le mouvement est rectiligne uniforme, donc elle doit se compenser. Il y a quelque chose qui doit se compenser. Bah, c'est le truc d'inertie. Non? Il y a une troisième force qui agit. Cette troisième force, c'est cette force de frottement. Cette force de frottement, elle va permettre de compenser totalement le poids. Donc, intuitivement, quelle est la valeur de la force de frottement? 0,5. 0,5 10 moins 4 newtons. Exactement. Parce que si vous rajoutez les 0,5 10 moins 4 newtons de la force de frottement à la poussée d'Archimède, vous allez compenser complètement le poids. Et là, toutes les forces se compensent, le mouvement va être uniforme. Ça, c'est intuitif. Vous avez compris, vous l'avez trouvé intuitivement. Maintenant, il faut le prouver mathématiquement. Bah, 5 moins 4,5. Ouais, mais c'est pas aussi simple. Parce qu'il faut voir les projections des vecteurs. On va faire une nouvelle opération mathématique. Vous avez fait la projection des vecteurs avec M. Caron? Non. Allez, encore le prof de physique qui le fait. Vous avez commencé les vecteurs? Vous? Non. Il va être content. On en est aux fonctions. Oui, on connaît. Fonction de référence. Alors, justement, on a fait. En déduire la valeur de la force de frottement. 5. C'est 6. Non, c'est 5. Ah, il y a 2 5. Ah non, c'est 5, c'est ça. Le cap, c'était 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et valeur de F. Là, on est à 5. Si on fait un schéma, on a notre bille de permanganate de potassium, Yes. qui est là. Mais ce que je comprends pas, c'est F fois ta quoi? On a un poids qui est orienté vertical vers le bas. Ensuite, on a une poussée d'Archimède qui est vers le haut, qui est plus petite que le poids. Et on va aussi dessiner une force de frottement qui doit aller dans quel sens? Comment vous l'orientez, votre force de frottement? Dans le haut. Vers le haut. Elle va être petite. Voilà ce qu'on dit. Et donc, là, on va utiliser le principe d'inertie. D'après le principe d'inertie, ou la première loi de Newton, c'est pas le principe d'inertie. Comme le mouvement est rectiligne uniforme, ben on doit avoir que vecteur P plus vecteur Pi plus vecteur F égale au vecteur. Ça, c'est notre principe d'inertie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, si je fais 5 10 moins 4 plus 4,5 10 moins 4 plus F, ça doit être égal à 0. C'est vrai ou pas? Oui. Non. Non, il y a d'autres forces, il y a d'autres forces. C'est le fait. Non, il n'y a pas de force. Là, ce sont des vecteurs. D'accord? Une relation. Et c'est là que ça va être. C'est là le point le plus complexe
sur le passage de l'équation qui est dite vectorielle à l'équation qui est dite numérique. En fait, une équation vectorielle, on ne peut pas s'en servir directement. On est obligé de projeter les vecteurs suivant un axe. Donc on va faire une opération de projection de la relation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va choisir un axe de projection. Un axe de projection, bah, qu'est-ce que je peux prendre par exemple? Je vais diriger mon axe vertical vers le bas et je vais appeler ça OZ. Vous l'appelez OY, Ototo, tout ce que vous voulez, pareil, c'est un axe. Et maintenant, quand vous allez projeter ces vecteurs suivant cet axe, tous les vecteurs qui sont orientés dans le même sens que l'axe, vous allez les compter de quel signe? Positif ou négatif? Positif. Et tous les vecteurs qui sont orientés à l'opposé de cet axe, vous les comptez Négatif. Donc au final, pour enlever les flèches des vecteurs, Ah, j'ai compris. qu'est-ce qu'on va dire? On va avoir plus P ou moins P? Plus P, Plus P, moins moins Pi, moins F. Moins Pi, Pourquoi c'est pas moins P? moins F. C'est égal à Parce que c'est projeté là en fait. 0. Et là, ce qui est super important, c'est que je n'ai plus les flèches de vecteurs dessus. Ce sont les normes de mes vecteurs. Alors pour le moment, c'est simple parce qu'il n'y a qu'un seul axe de projection. Et si Ouais. t'as pas dans les côtés? Alors justement, ça c'est ce qu'on voit en première. Vous avez besoin d'un outil mathématique, la trigonométrie, vous n'avez pas encore. D'accord? Ici, on connaît la trigonométrie. Oui, Le mais cercle vous trigonométrique. allez voir des trucs comme ça. Ce vecteur, je peux le projeter suivant cet axe, mais aussi suivant C'est l'autre pas avec axe. un demi racine de... Déjà, maîtrise ça. Ok. Une fois que vous maîtriserez ça, alors on pourra passer On le voit, monsieur, à des problèmes à deux dimensions. on le voit quand le cercle trigonométrique pour. L'année pro... Première spécialité, Bah, du coup, Maths? Ah bah oui. mais vous le verrez aussi en physique. vous verrez. Ah oui, voilà, ok. Donc au final, comment je calcule F? F est égal à quoi? Non, c'est un d'autre. Oh non, F, bah non, je sais pas. F c'est pi, enfin pas le truc. Non. Alors, F, je vais passer de l'autre côté. Donc il me reste que P moins I est égal à F. et maintenant, on peut Ah mais je calculer. t'ai dit. Bah oui, C'est c'est ce que j'allais dire. 0,5 newton. Ah, je sais, c'est numérique. C'est ce qu'elle allait dire. Hein. Ah, mais c'était long. Hein. Mais parce qu'il fallait que ça rentre. Donc ça fait 5 0 10 moins 4 moins 4,5 10 moins 4. Il me reste F égale 0,5 4 newton. Ce que vous avez intuité de créer des mots, on vient de le prouver mathématiquement. Tout ça pour vous dire que les choses en physique, vous pouvez les prédire assez facilement. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de le prouver. Et le prouver, ça passe par quoi? Les maths. Par une analyse Par des théorique, calculs. en appliquant un principe physique. Et après avoir appliqué ce principe physique, il y a toutes les mathématiques qui en découlent. Donc vous avez fait de l'expérimental pour montrer que le mouvement était rectiligne et uniforme. Quand vous avez prouvé ça, vous allez dire, ah bah tiens, je peux appliquer le principe d'inertie. Quand je peux appliquer le principe d'inertie, je sais qu'il y a trois forces qui s'appliquent dessus. Le poids, la poussée d'Archimède, le frottement. Je peux évaluer le poids et la poussée d'Archimède, ce qui me permet d'en déduire les frottements. Et là, c'est une première grosse manip de physique que vous avez fait. Ça a l'air de rien, vous avez juste fait une vidéo d'une goutte qui tombe dans le vide. Et vous êtes arrivé à des conclusions quand même qui sont costauds. Le principe d'inertie nous permet de dire que la somme des forces, c'est vecteur nul. Et du coup, C'est ça. Voilà. Voilà pour ce principe d'inertie. Alors en général, vous avez toujours du mal avec ce principe d'inertie. Je pense que là, on a pris du temps. C'est pris 2h30 vraiment pour essayer de faire comprendre le principe d'inertie. On va faire des exercices d'application la semaine prochaine. Et après, on repasse à des trucs plus soft. de chimie. C'est un mélange physique-chimie. Non, mais c'est ça. D'accord. Non, non, mais. Allez, sur ce, vous pouvez ranger les affaires.
Oui, les exercices, je vous ai tout donné ce qu'on allait faire, vous avancez au fur et à mesure. C'est la masse volumique, oui, ça se dit.